Carolina, de Jade et d'Inaya. Ces trois copines de toujours étaient sur le terrain de foot du stade de Marrakech où elles s'entraînent pour le match prévu contre le Real Madrid. Leur coach, Thiago et Messi, les faisaient faire des exercices d'agilité avec des cônes, des passes et des duels. Alors qu'ils s'entraînaient sur Inaya en faisant des tirs au goal, Carolina se cassa l'os en glissant sur le ballon pendant une mauvaise passe. Thiago et Messi arrêtent l'entraînement et appellent les pompiers. Inaya et Jade avaient peur pour leurs amis et le coach était inquiet de l'état de sa jambe. Allait-il devoir annuler la rencontre? Heureusement pour Carolina, les pompiers arrivent à temps pour la sauver. Le médecin lui annonça qu'elle pouvait faire le match contre le Real à condition de se reposer pendant les prochains entraînements. Carolina était trop contente et tout le monde était rassuré. La rencontre du match a lieu la semaine suivante et l'équipe fut victorieuse. L'équipe et les coachs étaient fiers et ramènent la coupe à la maison. Le grand voyage à Madagascar. Il était une fois une famille composée d'Amina et Sakina, les deux tatas, Rieb, Karim et Adam, les trois tontons, et Bilal et Amin, les deux jeunes frères qui habitaient en Algérie. Les tantes et les oncles ne trouvaient plus de travail, alors après avoir discuté ensemble, ils décidèrent de partir à Madagascar pour avoir plus de chance. Le voyage était long avec plusieurs étapes. D'abord, la famille partit d'Algérie en direction du Burundi en avion. Ils prirent une voiture et longèrent la côte de la Tanzanie. Ils passèrent par le Malawi et arrivèrent enfin au Mozambique. Là-bas, ils terminaient leur voyage par une traversée en bateau pour aller jusqu'à Madagascar. La mer était calme et l'horizon ensoleillé. Depuis le bateau des Algériens, la famille aperçut un autre navire. Il était plus gros et sur le niveau principal, on y distinguait un terrain de football, une salle de musculation et une salle à manger. La famille reconnut le Titanic, mais le Titanic n'avançait pas droit, il faisait des zigzags. Le capitaine du bateau des Algériens fit de son mieux pour adapter le cap, mais l'inévitable accident se produisit et les deux bateaux se percutèrent. Une grosse explosion vint déranger le calme de la mer. Bilal et Rieb étaient morts. Il y eut de nombreux blessés. Karim, Amina, Adam et Sakina. La famille était très triste et pleurait beaucoup. Des secours vinrent les sauver de l'eau et les emmenèrent à Madagascar. Là-bas, ils trouvèrent du travail comme vendeurs de légumes et de fruits sur les marchés de l'île. Ils étaient heureux d'être à Madagascar, mais tristes de n'être pas au complet. Les joueurs Hakimi, Ronaldo, Belaïli. Nous avons choisi de vous présenter 3 joueurs de foot car nous aimons ce sport. Il se joue à 11 contre 11. Il y a Demi-temps de 45 minutes. C'est un sport simple et collectif où on court beaucoup. C'est bon pour l'endurance et la concentration. On doit très solidaire pour pouvoir gagner. Nous allons vous présenter 3 joueurs différents.
Achraf Hakimi, Cristiano Ronaldo, Youssef Belaïli. J'ai choisi Hakimi parce que c'est mon joueur marocain préféré et que je suis d'origine marocaine. Il joue dans un grand club et j'aime ses centres et ses frappes de loin. Achraf Hakimi est né le 4 novembre 1998 à Madrid en Espagne. Il a commencé le foot au CD Colonia Espagne en 2005. Il avait 7 ans et puis l'année suivante, en 2006, il était déjà au Real Madrid, mais dans la section junior. À partir de 2017, il est passé de junior à senior, toujours au Real, puis il a découvert d'autres équipes, celles de Dortmund en Allemagne, d'Inter Milan en Italie et du PSG en France où il joue actuellement au poste d'arrière droit. J'ai choisi Cristiano Ronaldo parce qu'il marquait presque 1000 buts. J'adore ses dribbles et tous ses tirs de loin car il frappe très fort dans la balle et que c'est le meilleur joueur du monde. Cristiano Ronaldo est né le 5 février en 1985 à Fachal au Portugal. Il y a comme s'est joué en junior dans l'équipe du CF Andorinha au Portugal 1982, 10 ans plus tard en 2002, il rend en senior dans l'équipe portugaise Sporting CB. Il passera par l'équipe de Manchester United, Real Madrid, Juventus et Nasser FC en Arabie Saoudite au poste d'attaquant. J'ai choisi Belaïli parce que c'est mon joueur favori. Il est algérien et je suis d'origine algérienne. Il peut marquer de 50 mètres et j'aime ses passes décisives. Youssef Belaïli est né le 14 mars 1992 à Oran, en Algérie. C'est là-bas qu'il commence sa carrière junior en 2007. D'abord au RCG, puis au MC. 2 ans plus tard, il passe en senior au CA Bordeaux, une équipe algérienne. Il retournera ensuite au MC Oran, passera par des équipes algériennes USM Alger, MC Alger, tunisienne ES Tunis et française Angers SCO, Stade Brestois 29 AC, Ajaccio. Aujourd'hui, il est à l'ES Tunis au poste d'ailier gauche au milieu offensif. Nos recettes préférées. Nous avons choisi de vous présenter nos recettes préférées. Nous aimons cuisiner avec nos mères. Parfois, nous cuisinons entre copines avec nos mamans. Nous adorons manger ce que nous avons préparé. Nous allons vous présenter 3 recettes très différentes. Le couscous, les œufs à la coque et la barbe à papa. Le couscous. J'ai choisi le couscous parce que c'est une recette traditionnelle du Maroc et que mes parents sont nés là-bas. J'aime cette recette parce qu'on peut manger avec les mains et faire des boules. Il y a beaucoup de légumes dans cette recette. Je les aime tous. Pour faire un couscous, pour 4 personnes, il nous faut 400 g de collier d'agneau ou de poulet, 200 g de semoule de blé moyenne, une boîte moyenne de pois chiches, une boîte de concentré de tomates, 4 navets, 4 carottes, 2 oignons, 2 branches de céleri,
2 gousses d'ail, 20 g de beurre, 4 cuillères de soupe d'huile d'olive, une pointe de harissa et une cuillère à café de ras el hanout, une poignée de coriandre fraîche, une cuillère à café d'épices marocaines. Avec tous ces ingrédients, on va pouvoir commencer les étapes de préparation. Coupez le collier d'agneau en gros cubes dans une sauteuse. Faites chauffer l'huile d'olive, faites y coller les oignons, retirez-les et mettez l'agneau ou le poulet à la place. Faites revenir quelques minutes en ajoutant les épices selon vos préférences, cumin, piment, safran, etc. Ajoutez les céleris et les carottes épluchées et coupées en tronçons, les navets épluchés et coupés en 4 et les pois chiches égouttés. Ajoutez les concentrés de tomates, le ras el hanout, la coriandre et harissa et une pincée de sel. Remettez les oignons et l'ail écrasés. Couvrez d'eau en hauteur et portez les frémissements. Laissez mijoter 1 heure à couvert. Faites gonfler la semoule dans 1 fois et demie son volume d'eau. Égrenez-la avec le beurre. Coupez-les en parcelles. Faites griller les merguez à sec dans une poêle. Servez le couscous accompagné de semoule, de viande, de merguez, de légumes et de bouillon. Les œufs à la coque. J'aime beaucoup les œufs à la coque parce que j'aime bien tremper les morceaux de pain dans le jaune d'œuf. J'aime aussi beaucoup casser la coquille de l'œuf avec mes doigts. J'adore leur goût et je préfère les manger à midi. Pour 2 personnes, il nous faut 4 œufs bien frais. Voici comment on les prépare. Faites bouillir de l'eau dans une casserole. Déposez délicatement vos œufs dans le fond de votre casserole à l'aide d'un écumoire. Laissez-les cuire dans 3 minutes sur feu moyen et pas 1 minute de plus. Préparez un bol rempli d'eau et de glaçons. Une fois que les œufs sont prêts, sortez-les, mettez-les dans l'eau glacée. Cela stoppera leur cuisson. Attendez quelques minutes, le temps qu'ils refroidissent. Utilisez un toqueur à œufs pour briser la coquille de l'œuf avec précision, mais on peut aussi utiliser un couteau ou une cuillère. Il ne reste plus qu'à déguster. La barbe à papa. J'aime beaucoup la barbe à papa parce que c'est très sucré. Quand je mange de la barbe à papa, ça me replonge dans mes souvenirs quand j'en ai mangé pour la première fois au Maroc. Pour en faire pour 10 personnes, il nous faudra une cuillère à soupe de colorant alimentaire en poudre rose ou bleue ou la couleur que vous préférez, 100 g de sucre en poudre. On a aussi besoin de machine à barbe à papa, 10 baguettes de bois, 30 cm environ. Avec tout ça, on peut commencer la préparation. Mélangez 10 doses de sucre pour 1 dose de colorant et verse le mélange dans le récipient au centre de la cuve. Il n'y a plus qu'à mettre l'appareil en marche et à tourner les filaments autour de la baguette. La présence
d'adulte est obligatoire pour cette étape. Il faut faire attention, c'est très volatile. Vous risquez de vous transformer en bonhomme de Barbapapa. Sonic fois Minecraft. Chapitre 1 Sonic fois Minecraft. Il était une fois un hérisson bleu du nom de Sonic qui courait à travers des champs. Je ne cours pas assez vite, Se dit-il. mais je veux faire le tour de la Terre. Sur de lui, Sonic s'élança. Mais oh non! Un trampoline! Chapitre 2 Sonic arrive dans la galaxie de Minecraft. Où suis-je? S'écrie-t-il. Un villageois qui avait vu son arrivée lui répondit. Tu es dans Minecraft, tu peux venir dans mon village si tu veux. Je peux t'échanger 5 diamants contre une émeraude. Quand tu auras 3 émeraudes, tu pourras rentrer chez toi. Le villageois lui expliqua comment fonctionnait son monde et lui offrit une pioche grâce à laquelle Sonic mina 5 diamants. Une fois tout récupéré, il utilisa sa vitesse pour retrouver le village. Là-bas, le villageois lui donna l'émeraude qu'il lui avait promis. Chapitre 3 Combat de boss. Oh non! Cria le villageois. Il y a Herobrine, il va tous nous tuer, sauve-nous de ce monde s'il te plaît. Tu pourras gagner une nouvelle émeraude si tu le bats. Sonic accepta d'aider le villageois et commença le combat. Sans trop de difficulté, il l'acheva et gagna son émeraude. Merci Sonic, tu nous as sauvés, mais tu n'as pas assez d'émeraude, tu dois parler aux scientifiques. Sonic partit alors à la rencontre du scientifique. Ce dernier, heureux de vivre dans un village intact, lui offrit une émeraude avec toute sa gratitude. Chapitre 4 Supersonic. Soudain, un nouvel ennemi apparut à l'entrée du village. C'était Robo Eggman. Ce redoutable adversaire était venu poursuivre la destruction de Herobrine. Sonic s'imposa de nouveau. Le combat était difficile. Sonic activa ses 3 émeraudes et devient Supersonic. Robo Eggman peinait à répondre à son attaque et dut activer sa deuxième forme pour se renforcer et tenter de vaincre Sonic. Sonic se défend comme il pouvait et reprit le dessus, mais Robo Eggman sortit un pistolet et tira sur Sonic qui esquiva la balle. Sa vitesse lui permet d'atteindre Robo Eggman au plus proche et de le tuer. Grâce à cette victoire, Sonic put rentrer dans son monde et réalise son objectif, faire le tour de la Terre.